a rien qui bouge. Mais c'est normal, nous n'avons pas encore programmé nos petits personnages. Bonjour, je suis Marie de la bibliothèque de Gossely et cette vidéo est la deuxième pour vous apprendre à utiliser le logiciel Scratch et coder un petit jeu vidéo. Tout simple, accessible aux enfants. Et nous allons continuer notre aventure. Je vous invite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Elle vous permettra de voir comment accéder au logiciel et comment installer les personnages. Donc nous allons reprendre où nous en étions. Nous avions installé 2 raquettes pour notre jeu Pong. Nous avions la balle, nous avions le fond d'écran. Et maintenant, nous allons commencer à coder. Alors, nous allons revenir dans nos petits blocs Lego comme ça. Et on va utiliser les contrôles. Non, les événements, pardon. On va utiliser un petit bloc qui s'appelle « Quand le drapeau vert est cliqué ». Donc, pour rappel, le drapeau vert, c'est ce qui lance le jeu. Donc, ça veut dire que quand le jeu est lancé, il doit se passer quelque chose. Ce bloc, vous voyez, il est arrondi sur le dessus, c'est-à-dire qu'on ne sait rien coller en dessous. C'est un peu comme si on mettait une majuscule au début d'une phrase. Alors, nous allons déjà commencer par « Quand le drapeau vert est cliqué ». Ça veut dire que quand l'histoire doit commencer, notre petit traquette doit être absolument à l'endroit où elle est. Donc ça, on va lui dire, dès que l'histoire commence, même si tu as bougé entre-temps, il faut se remettre là où tu étais. Donc là, nous avons un aléa X, Y. Comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, ce sont les coordonnées de l'objet dans l'espace du jeu. Donc voilà, ça veut dire que, par exemple, je vais remettre le paddle à un autre endroit. À chaque fois que je vais appuyer sur le petit drapeau vert, hop, il va se remettre à cet endroit-ci. Alors que si je bougeais celui-ci qui n'a pas encore été modifié, hop, il n'y a que celui-là, vous voyez, qui revient à sa place, vu qu'on ne lui a pas encore dit à lui de revenir à sa place originale. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. On va faire pareil. Voilà, on va aller dans les événements. Quand le drapeau vert est cliqué, on va aller dans les mouvements en bleu. On va utiliser le aléa X, Y. Voilà. Et là, on va faire le test. On va mettre ailleurs nos petits traquettes et hop, voilà. On va faire exactement la même chose d'ailleurs pour notre balle. Dans les événements, quand le drapeau vert est cliqué, dans les mouvements, aléa 0, 0. Donc voilà, quoi qu'il arrive, même si on met n'importe où toutes nos affaires, hop, ils reviendront toujours à la base. J'avais dit l'autre jour que la balle était peut-être un peu trop grande. Ça va être assez facile à régler. Nous allons cliquer sur la balle. Nous allons aller dans les apparences. Et nous allons ici, vous voyez, mettre la taille à 100% de la taille initiale. Là, on peut choisir ce que l'on veut comme taille. 50%, ça risque d'être petit. On va essayer 70% de la taille initiale. C'est déjà mieux, oui, on peut peut-être quand même essayer 50. Voilà, là c'est bien, ça a l'air d'être à la bonne forme. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez même les rendre un peu plus grands. Par exemple, si vous voulez la mettre à 200% de la taille initiale, ouais, ça fait déjà une grosse balle, hein, ça. Donc on peut modifier la taille de nos objets grâce à ça. Même chose si vous voulez des plus grands paddles. Alors maintenant, on va revenir sur notre première raquette et on va commencer à utiliser les contrôles. Moi, les contrôles, je les appelle les crocodiles parce que ça ressemble à des petits crocodiles avec des grandes bouches comme ça. Les contrôles, c'est ce qui permet de faire interagir le clavier. Hop, voilà. Vous voyez ici, j'ai utilisé le crocodile répété indéfiniment. Indéfiniment, ça veut dire que c'est une action qui va durer dans le temps, dans tout le temps du jeu. Ça va être possible de faire cette action. On va y ajouter un crocodile si alors. Et un deuxième crocodile si alors. Le but ici du jeu, ça va être de faire en sorte que si on presse une touche sur le clavier, alors il va se passer une chose. Là, le but, c'est de faire en sorte que si on touche
si on presse une touche, ils montent, une autre touche, ils descendent. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez ici, le crocodile, il a un œil. Donc, on va lui dire dans les capteurs quelle touche va devoir être pressée. Ici, en disant touche espace pressé, on ne va pas utiliser espace. Vu que c'est le paddle qui se trouve à gauche, on va utiliser des touches qui sont plus à gauche de l'écran. Et en l'occurrence, ici, on va utiliser les touches E et D. Le E fera monter la raquette et le D le fera descendre. Donc voilà, on a déjà déterminé les touches. Maintenant, on va déterminer l'action. Et là, pour ça, on va utiliser les mouvements. Si vous vous souvenez bien des abscisses et des ordonnées, on va devoir ajouter à chaque fois un petit élément à Y pour le faire monter, ou lui retirer un petit élément pour le faire descendre. Donc on va utiliser le bloc ajouter 10 à Y, ajouter 10 à Y, sauf que du coup, celui pour descendre, on va lui ajouter moins 10. Chaque fois, c'est faire plus 10, plus 10, plus 10, moins 10, moins 10, moins 10. On va relancer le jeu et on va voir si ça fonctionne. Je vais toucher sur la touche E, il monte, et la touche D, il descend. Donc ça fonctionne. Nous allons faire exactement la même chose avec le paddle numéro 2, ce ne sera pas les touches E et D. Donc là, je vais le faire en accéléré. Crocodile répété indéfiniment. Crocodile si alors. Deuxième crocodile si alors. On va remplir les yeux avec les touches pressées. Et donc les touches, ça sera la flèche haut et la flèche bas qui sont plus à droite de notre clavier. Flèche haut et flèche bas. On va utiliser dans les mouvements les mêmes, exactement les mêmes, ajouter 10 à Y et ajouter moins 10 à Y. Donc, on arrête le jeu, on le recommence. Vous voyez que nos deux raquettes sont revenues au bon endroit. On va utiliser E et D. Voilà, ça marche. Flèche haut et flèche bas. Ça marche tout à fait. Nous avons donc déjà fait bouger nos deux raquettes. Pour le prochain épisode, vous verrez comment on va faire bouger la balle. À bientôt!